Bon, aujourd'hui on va causer HPA, parce que ça fait plusieurs fois que je le dis, je bricole beaucoup d'AEG, voilà, j'adore ça, je bricole de bricoler des AEG, j'ai joué à AEG pendant très longtemps, et là ça fait quelques mois que je suis passé entièrement en HPA, voilà, j'ai pas fait de réplique avec un AEG depuis déjà un bon petit moment maintenant, et là aujourd'hui je suis très content, on va pouvoir en parler, parce que j'ai Minecraft, que j'ai commenté, que j'ai contacté parce que j'avais envie de tester les produits. Je les connais pas, je n'ai pas que des excellents retours sur leurs produits, mais je les connais pas. Donc j'ai envie de tester moi-même ce qu'ils proposaient. On va s'y attarder un petit peu plus en détail après, mais je vous montre quand même de manière ce qu'ils ont envoyé. Ils m'ont envoyé une dragonne, un tour de cou, voilà, visiblement pour aller faire du speedsoft avec mes amis, des stickers, un PDIK Gen 3 dans sa Gearbox CNC pour Gearbox V2. C'est parfait parce qu'en fait ils m'ont fait partir le colis sans me demander qu'est-ce que je voulais, et un régulateur, le MMR, voilà, avec son flexible. C'est génial, vraiment, je trouve leur activité, enfin, genre ce qu'ils m'ont envoyé c'est top, genre ils m'ont renvoyé juste un système, déjà j'étais ravi de ouf, déjà je trouve ça énormissime, je veux dire j'ai créé la chaîne il n'y a pas si longtemps, ça fait quelques mois que je suis dessus, donc en fait qu'une marque déjà m'envoie un système HPA pour le tester, pour en faire une review, je trouve ça déjà incroyable, donc en plus avec le régulateur et tout, je suis vraiment très joie de faire cette review. Comme je disais, je ne le connais pas, je n'ai pas que de bons retours dessus, mais en fait moi j'aime bien tester les choses, j'aime bien me faire mon idée du truc. Avant qu'on déballe, parce qu'on va l'installer, on va le tester, on va voir ce que ça vaut, etc. Je voulais faire un petit peu de topo sur le HPA, parce que ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question en fait pourquoi moi je joue HPA, alors qu'on me voit bricoler des AEG de longue, etc. Je voulais briser un mythe un petit peu, on revient souvent je vois le délire qu'en fait genre un HPA peut perfait plus qu'un AEG. Déjà il faut savoir que c'est faux, en fait les AEG qu'on peut monter aujourd'hui, en termes de réactivité, etc., on est capable de monter quasiment la même chose. Évidemment, l'HPA gardera une instantanéité que l'AEG n'aura pas, mais en fait, quand on commence à faire des temps de cycle en AEG qui sont de 20 millisecondes, clairement, en fait, la différence qu'il peut y avoir entre les deux, en fait, elle est même pas notable réellement en termes de jeu. Et en termes de billes pures, de trajectoire de billes, en fait, le moyen de propulsion n'influe pas c'est pas le fait que ce soit un système HPA qui envoie ma bille plutôt qu'un système AEG qui va créer une différence de performance. Je pense que cette réputation-là sur l'HPA, elle vient du fait que l'HPA il a tendance à joule creep. On en parlera dans une vidéo que ça fait longtemps que je veux faire et qu'on fera vraiment dédié à ça. C'est-à-dire que les associations encore qui font des passages chronie à la 0.20, c'est une honte, évidemment, mais en fait, si tu passes un HPA à la 0.20 au chronie et que le mec derrière joue avec de la 0.36, évidemment que quand tu vas le confronter aux AEG de la même catégorie, l'HPA a bien plus de portée, etc. Et c'est ça qu'on a malheureusement connu en fait pendant des années avec l'HPA, parce que en fait les passages chronie à la 0.20 étaient monnaie courante avant et se font encore genre dans beaucoup d'associations. Hein. La dernière fois je me suis fait prendre par un fou pour une association du coin qui fait des passages chronie à la 0.25, et quand je lui ai dit, je fais ok, mais si je viens avec mon HPA et que je joue avec ma 0.40 derrière, en fait je vais vous tirer dessus à bout portant avec 1,4 joule quoi. Et je me suis fait prendre pour un fou. Sauf que c'est un fait en fait, voilà, ça existe, c'est comme ça en fait, j'ai fait les tests moi-même, mon HPA, je le passe à la 0.20, je suis 1 joule, je mets la 0.40, je suis 1,4 joule. C'est comme ça, c'est pas une question, c'est un fait, juste. Et donc du coup c'est ça qui crée cette différence. Donc forcément en fait si on met deux répliques qui sont passées à 330 fps à la 0.20, en fait une fois avec leur grammage de jeu respectif, en fait l'AEG aura relativement gardé, sortira une bille avec la même énergie, et l'HPA non en fait. Donc automatiquement en fait j'ai plus de portée. Si je joue avec 0,4 joules de plus, en fait oui, je vais avoir plus de portée. Donc je pense que c'est ça qui amène un petit peu le mythe autour du HPA, la performance, etc. En réel c'est pas vrai, on monte un bon AEG, un bon HPA, on passe les deux en condition chronie normale, on aura la même performance. Moi le gros point que j'aime dans l'HPA c'est en fait la fiabilité déjà, et j'ai arrêté les AEG parce qu'en fait comme vous le voyez j'aime bien bricoler des AEG, et en fait le truc c'est que quand c'est ma réplique principale, je passe mon temps à la démonter, la remonter, et à faire des tests dessus. Donc en fait déjà ça me coûtait de l'argent, parce que je pouvais pas m'empêcher d'une partie à l'autre en fait de démonter mon AEG, le moindre truc qui sortait j'allais le tester, etc. Et en fait j'ai même eu des fois en fait où je faisais des conneries sur des montages. Donc en fait ça m'arrivait le samedi soir d'être encore en train de la bricoler, parce que parce que ça m'amuse de bricoler, je suis en train de l'amuser, et ça m'arrivait une fois en fait un dimanche de galérer avec ma réplique en pleine partie,
En l'occurrence, la dernière fois où ça m'arrivait, c'était pour un problème que je n'y pouvais rien. C'est les pignons T238, je le savais pas à ce moment-là sur les brushless, sont très mal tenus d'origine. Il faut les enlever, les loctites, voilà, c'est comme ça. Et en fait, j'ai mon pignon qui s'est enlevé petit à petit en cours de partie, et donc du coup, bah, ça m'a foiré mon truc. Et j'ai eu 2-3 déconvenues comme ça en partie où j'ai galéré un peu sur de l'AEG parce que je le bricolais, ou alors j'ai un montage que je tente, je galère à le finir et je suis là le samedi soir, la veille de jouer un dimanche, en train d'essayer de me bouger à finir mon montage parce que j'ai besoin de ma réplique pour jouer, et en fait je ne pouvais pas m'empêcher de toucher ma réplique principale, tout simplement. J'arrivais pas à laisser une réplique de tiens, toi je joue avec toi, je te laisse de côté, je te touche pas, alors qu'avec l'HPA en fait je sais que peu importe ce que je vais faire, elle va tourner en fait, parce que bah, la partie Gearbox HPA, je ne la touche pas. Voilà, j'ai mon Inferno depuis un petit moment, je l'ai baladé de réplique en réplique. La seule modif qu'il a un jour reçu, c'est que j'ai installé un Titan 2, on a la vidéo dessus, c'est la seule fois où on parle vraiment d'HPA sur la chaîne, c'est la seule chose que j'ai faite dessus, quoi. Le reste, pour l'instant, je m'amuse à toucher canon, joint, etc. Et je voulais pouvoir me concentrer sur ça, en fait. Je voulais pouvoir faire des tests de joints au pup, etc. Pour ça, j'en ai une certaine quantité. En fait, j'ai eu une période où toutes mes commandes, je mettais des joints au pup que je connaissais pas dans mes paniers, j'en mettais toujours 2 ou 3, etc. Pour tester des AirHop, des SOP, etc. Et j'avais envie de me concentrer sur ça. Donc à la base, je me suis acheté un Inferno. Enfin, le premier kit que j'ai acheté, c'est un Enkitera. Que j'ai acheté pour arrêter de toucher à l'intérieur de ma gearbox, avoir un truc que je savais qui tournerait en toutes circonstances. Le Kitera, je ne l'ai pas gardé parce que le principe du mécanique à ce moment-là ne me plaisait pas. Je voulais pas avoir un truc qui me semble en tout cas jouer moins réactif que les AEG que je montais. Donc je suis directement parti sur un Inferno. Et je voulais pouvoir me concentrer sur ça. Je voulais pouvoir en fait me concentrer sur le fait de, en fait, au lieu d'essayer de gratter des millisecondes de cycle en semi sur de la réactivité, des tests, etc. Parce que ça m'amuse, oui, mais je voulais pas le faire sur ma réplique principale. Je me suis mis du coup en fait à passer HPA. C'est un choix que j'ai adoré en fait pour des raisons techniques. Le souci du HPA, pour moi, le truc majeur qui peut poser problème pour quelqu'un pour du HPA, sans compter le prix. Voilà, le prix c'est un fait, les systèmes HPA, s'équiper, la bouteille flexible, le régulateur, ça c'est un prix de départ quoi. Ce qui peut gêner pour moi c'est le fait de se balader avec une bouteille dans le dos. Personnellement, je suis équipé maintenant, j'ai mon PC à côté. J'ai un sac à dos avec ma bouteille, mon flexible qui passe sur l'épaule, qui ressort en dessous, je ne le sens plus le flexible. À une époque, je posais régulièrement ma réplique pour sortir mon PA, etc. Il s'est avéré que dernièrement je jouais moins avec le PA, je suis en train de reprendre maintenant, mais je jouais presque plus avec mon PA parce que je jouais toutes mes répliques en dessous de 1 joule. Donc je m'étais rendu compte à ce moment-là en fait que bah, clairement en fait un flexible ça pourrait se tenter. À la base j'ai tenté le HPA en me disant allez j'essaye, j'ai pris un kit Kitera avec bouteille flexible, régulateur balistique. Je m'étais dit on teste, on verra est-ce que j'arrive à m'habituer au flexible. Il s'avère que le flexible, en fait, moi je n'y fais plus du tout attention. Ma bouteille dans le dos, ça n'est pas un poids qui me dérange, c'est même pas un poids que je sens concrètement en fait par rapport à tout l'attirail que j'ai devant. Je n'ai pas pesé combien ça pèse ma bouteille, mais clairement, genre, c'est pas grand chose et ça ne me gêne pas. C'est ça le point majeur, et le fait d'avoir un accès pour remplir ta bouteille. Moi, j'ai un point pour la remplir juste à côté, et là où je joue le plus souvent, à l'Area 51, je peux remplir ma bouteille sur place. Pour moi, c'est les deux trucs qui peuvent être un frein à l'HPA. Et encore que le flexible à bouteille, vraiment, je pense que si on est bien équipé, genre ça s'oublie, genre complètement, genre sans aucun problème. Mais en dehors de ça, si on enlève ces points-là qui peuvent être vraiment primordiaux pour quelqu'un, et je comprends quelqu'un qui ne veut sa réplique reliée à rien, ça peut être pour des raisons d'esthétique, etc. Il n'y a pas de souci. Chacun fait ce qu'il veut en fait, et c'est ça qui est cool. Mais moi, ces points-là n'étant pas graves pour moi, en fait, forcément, l'HPA ne me donne que des points positifs. Voilà. Je vais jouer d'un terrain à l'autre, j'ai envie de varier ma puissance, et ben, un coup sur mon régulateur. La veille, sur mon chronie, je fais mes tests, si je change de grammage, etc. Et ben bam, un coup sur ma bouteille, je me recalibre pile. Si le chronie qu'il y a sur le terrain le jour même, il diffère un petit peu de ce que j'avais d'habitude, et que ce jour-là j'ai envie de jouer à 0,95 joules parce que je veux pas de distance d'engagement, et ben 2 coups de clé c'est réglé. Si le week-end d'après j'ai envie d'aller faire de la forêt et j'ai envie de me claquer un paquet de 0,45 et d'aller jouer à 1,5 joules, et ben un coup sur mon régulateur et c'est fait. Et donc en fait ma réplique est devenue beaucoup plus polyvalente. Et un gros avantage du HPA, c'est le bruit. Voilà. C'est extrêmement silencieux. Quand on a un silencieux qui fonctionne bien, moi en dessous du cover Manta, j'ai un Swiss Arms 120 par 45 mm qui est assez court et qui est large.
avec une mousse bien faite à l'intérieur, c'est vraiment incroyable, quoi. Je veux dire, on est sur quelque chose qui fait que 12 cm, et pourtant, en termes de bruit, c'est ouf. Je m'en suis séparé, mais j'avais un Silverback aussi en 175 mm. En termes de bruit, sur un HPA, si le truc il est bien réglé, c'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire. Donc c'est pour ça que je joue HPA. Voilà, je trouve ça, en fait, j'ai une réplique qui tourne en toutes circonstances, dont je peux varier la puissance, genre très facilement, qui est d'une fiabilité absolue. Genre, je n'ai jamais eu un seul souci avec, ça fait des mois que j'ai mon Inferno, je n'ai jamais eu un seul souci, un seul problème avec, ni quoi que ce soit. Vraiment, je trouve ça incroyable. Et je tire sans bruit. Clairement, ça m'est déjà arrivé d'être 3 mètres derrière un gars et lui mettre une bille dans la dump et le mec ne même pas se rendre compte qu'en fait j'étais derrière et lui faire signe, etc. Donc en fait on a toutes les qualités, je peux, si j'ai envie de spam, je spam comme si j'avais un AEG extrêmement bien monté, même mieux très certainement. Je suis aussi silencieux qu'un mec avec un TAC 41. Et voilà, moi je n'y vois absolument que des intérêts à l'heure actuelle. Il y a vraiment très peu de chances que je me remette un jour à jouer à EG. Voilà, de temps en temps, quand j'en monte, je me dis tiens, j'aimerais bien la mettre sur le terrain, manière d'y jouer, etc. Et pour l'instant, ce n'est pas arrivé une fois. Je le dis à chaque fois, genre tiens, celle-là, je la saurais bien, etc. À l'heure actuelle, il n'y a pas un seul moment où je vois pour moi l'intérêt d'aller jouer avec un AEG. Je vous dis pas arrêtez les AEG et achetez tous des HPA, vous le voyez, je bricole beaucoup d'AEG, ça me fait kiffer, mais c'est vrai qu'en termes de réplique, à l'heure actuelle, mon Inferno me donne une satisfaction qui est assez incroyable. C'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va tester le Minecraft. Comme je dis, je connais pas le produit. J'ai la DMP9 qui est en pièces pour l'instant en fait, j'avais mis mon Inferno dedans, je l'ai retiré et je l'ai mis dans la GIP. Donc du coup, on va installer ça, on va déballer ça tranquille et on va voir en fait, on va tester le produit. On va voir si j'arrive à quelque chose de régulier, on va voir le bruit. C'est un système qui est mécanique, donc on va installer la détente dedans, on va tout voir. On va faire l'installation tranquillou et derrière on va se faire un relevé chronie pour voir exactement ce que ça donne. Est-ce que ça tourne bien, la consommation d'air, etc. Ça, encore la consommation, on le verra plus tard derrière avec le temps. Mais en tout cas, on va voir est-ce que le système fonctionne bien, est-ce que j'arrive à avoir une bonne régularité avec, et est-ce que ça s'installe facilement. Allez, on passe en vue atelier et on continue. Bon, déjà, on va refaire un point sur ce que m'a envoyé ma Minecraft. Du coup, comme je disais, un lot de stickers. J'en ai déjà un qui est sur le bureau, parce que c'est normal. Si on m'envoie quelque chose et qu'on file les stickers, c'est le j'en mets un. Voilà, c'est très sympa. Il y a des jolis AK dessus. J'en donnerai un à Taureau, qui est fan de Minecraft et des AK. Il sera ravi. Il m'a envoyé du coup ce magnifique tour de cou, comme je disais. Et ce qui va surtout nous intéresser, voilà, une dragonne aussi, on verra ce que j'en fais. Un PDIK, donc on va tout déballer. On va tout découvrir, j'ai juste regardé, évidemment, j'ai craqué, hein, j'ai tout ouvert à midi, mais je n'ai rien testé, je n'ai absolument rien regardé sur le système pour l'instant, donc on va y aller vraiment en free fly, vous allez me voir comme d'habitude en train de découvrir les produits. Un flexible. Le régulateur, donc du coup le MMR qui est vraiment tout petit par rapport à mon balistique. Voilà, la différence de taille entre mon régulateur balistique et le régulateur MMR. Donc je n'ai pas regardé encore comment ça fonctionnait, j'ai pu comprendre qu'il y a une histoire de bague à tirer. Voilà, donc le réglage se fait ici. Avec une clé visiblement, quelque chose de tout simple. Mais en tout cas, il est vraiment minuscule. Voilà, par rapport au balistique, la différence est assez incroyable. Donc ça, je pense que dans tous les cas, je vais l'installer parce que je trouve le principe très très cool. Et si j'ai envie de jouer avec de la 0.2, j'en ai deux que j'ai jamais utilisé. Ça, si j'ai bien compris, c'est un ressort de dureté en fait qui me permet de jouer avec des PSI plus élevés. Je crois que celui d'origine mis dessus me permet de jouer de 60 à 120 PSI et celui-ci me permet d'aller jouer beaucoup plus haut. En l'occurrence, à première vue, ça ne m'intéressera pas. Donc ça, on va se le laisser de côté. Le flexible aussi. J'ai pas vérifié, mais à première vue, tout ce qu'il m'a envoyé est en US. Voilà, c'est génial. Il m'a envoyé une V2 et du US. Je n'avais aucune idée de ce que j'attendais. S'il m'avait envoyé une V3, eh bien, on aurait attendu pour faire la vidéo. Alors, je ne suis pas expert en ça. Parce que c'est ça l'avantage, c'est que le HPA, je suis encore en phase de découverte. Mais visiblement, ce genre de système d'accroche, voilà. Je mets, je remonte. Et c'est supposément aussi simple que ça. Voilà, si j'ai fait une connerie, je me rends compte plus tard, de toute façon, ce sera corrigé d'ici là. La Gearbox CNC avec le PDIK dedans.
C'est une technologie qu'ils utilisent qui est totalement différente en fait de ce que fait Polar Star et Wolverine. On est sur quelque chose d'assez unique. Visiblement, je peux quand même mettre un tape de plate, c'est-à-dire que je vais pouvoir insérer une sécurité mécanique, parce qu'en fait, du coup, ça ne fait que du semi-automatique, ce genre de système. Je pourrais déjà le mettre en marche, tiens. J'ai ma bouteille, on peut voir. Bah non, je suis con, j'ai pas mis la détente. Donc je pense que le premier truc qu'on va faire déjà, c'est installer une détente dedans. Le flexible qui part de ça est très long, et le flexible qui m'enfile à côté n'est pas très long. Donc c'est assez particulier comme choix. Voilà. Faut savoir que c'est extrêmement léger. Voilà, la gearbox CNC, honnêtement, on pourrait le peser par rapport à une coque de gearbox classique. On va le faire. Je pense que c'est vraiment son seul intérêt en HPA, c'est que ça va être très très léger. Alors il me faut un support pour pouvoir peser par-dessus. On va utiliser un moteur pour pouvoir tout poser dessus. Plus tard, une coque de gearbox, comme la VFC. Vous le voyez pas, mais ça fait... Je ne fais qu'une face. Hein. Attends, je prends bien la même? Oui, je prends bien la même. Ok. Une coque... La face supérieure d'une coque de gearbox VFC, ça fait 150 grammes. La face supérieure de leur gearbox, la différence elle est nette, elle fait 73 grammes. Donc elle est déjà, c'est 2 fois plus léger qu'une gearbox VFC par exemple, qui du coup au total doit faire dans les 300 grammes, sachant qu'on enlève quand même énormément de pièces, donc effectivement forcément sur quelque chose de beaucoup plus léger. Ma détente, qui va venir se mettre ici. Je ne sais pas est-ce que j'aurais dû avoir une détente réglable pour avec ce genre de système ou pas. Ok, donc visiblement déjà ça va être le bas qui va appuyer. Donc je pense qu'une détente réglable aurait fait du bien. Ok, allez. On va se refermer ça directement pour voir ce que ça donne. Je pense que je vais pas mettre de sécu. De toute façon, la sécu, moi, j'en ai un peu rien à péter. Alors, on va déjà tester le système. J'ai une bouteille qui est réglée. Je suis à 80 PSI. Ok, donc on a entendu le clac du système qui s'arme. Ok, et donc ça fonctionne. Ok, donc c'est particulier, effectivement. J'ai beaucoup de choses qui sont en mouvement. Tant que je tiens le système comprimé, j'ai mon nozzle qui reste en avant. Ok, donc on n'est pas sur un truc qui aura une réactivité qui sera incroyable, parce que visiblement le système n'est pas réglable, donc ça sera plutôt orienté sur des gens qui ne cherchent pas forcément une cadence de ouf. Par contre, moi qui ne suis pas un cadenceur fou, j'ai tendance à tirer plusieurs billes d'affilée, mais je tiens toujours normal, je suis pas là en train pour doigter ma réplique avec mon majeur. Personnellement, ce genre de cadence aurait tendance à me suffire. Alors j'ai pas mal de pertes d'air. J'ai pas mal d'air qui sort en bas, ça doit être normal. Ok. Bon, désolé, c'est long, hein, je fais joujou, je vais quand même l'installer derrière, donc j'ai besoin de savoir un petit peu ce que ça donne. Le nozzle est en position reculée de base, et donc avance au moment. Ok, je vais tester par rapport au bloc au pup de la DMP9 ce que ça donne. Donc il me le faut en position reculée. Ça a l'air de très bien, je sais pas si on le voit bien, mais ça vient très bien jointé avec le joint, donc là, la longueur de base pour mon bloc DMP9, elle est vraiment parfaite, je n'ai aucun besoin d'ajustement. Et je n'ai aucune résistance, quoi. Je ne vais pas trop loin, ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est pas trop mal.
L'avantage du kit, c'est qu'à première vue, il va être très très simple à installer. Il est déjà dans sa gearbox, etc. Je vais juste balancer mes sélecteurs et ça va être aussi simple que ça. Ok, donc à première vue, ça tourne facilement. La détente, il faut, voilà, j'ai quand même un sacré mou, effectivement avec une détente réglable. J'aurais pu gagner en réactivité. Concrètement, là, je m'en foutais un peu. Allez, on enlève ça. Donc ça, on va l'installer dans la DMP9, tout simplement. Allez. Le lower est là. Ok, j'ai tous mes sélecteurs, etc. qui sont dans cette boîte. Voilà, donc ma réplique est remontée, non sans encombre, parce que j'ai bien galéré sur une vis que j'arrivais pas à trouver. Voilà, donc ça va suffire à faire les tests. Réflexe, on va rebrancher, vérifier que ça marche. Voilà, le système s'arme. Tout va bien, ok. Donc, premier truc qu'on va faire, c'est passer au chrony. Je vais remplir un chargeur, je vais couper 2 secondes, et ensuite on va reprendre après un passage chrony pour voir ce qu'il en est, est-ce que ça fonctionne, et ensuite on testera, on verra si jamais il y a un souci, on corrigera. Allez, on se revoit tout de suite. Bon, on va débrief sur ce système Minecraft. Il faut savoir deux choses. Déjà, on est quelques jours après ce que vous venez de voir avant. L'installation, etc. Je me suis laissé quelques jours pour tirer la conclusion parce que je voulais tester la réplique, aller faire du tir sur cible, etc. Manière de me faire une idée. Et que l'avis que je vais donner, du coup, n'est pas un avis sur la fiabilité du système. Je n'ai pas de recul encore sur le système. Ce qui est un fait, c'est que je le trouve sympa. On va en parler. Je vais débriefer, je vais dire ce que j'en pense, ce que je trouve de cool, de moins cool, etc. Mais en tout cas, le système me plaît. Je vais le garder. Voilà. Il y a des choses que je ne garde pas dans ce qu'on m'offre parce que, en fait, je n'ai pas l'utilité de tout. Donc, il y a des choses dont je me sépare. Et ça, ce système-là, je le trouve cool parce que j'aime bien le principe d'avoir un système méca en fait sans batterie où j'ai pas à me poser de questions. J'ai ma réplique, une bouteille avec de l'air et je pars avec. Je n'ai pas joué la réplique en partie parce que je suis allé jouer à la Réa 51 ce week-end, c'était l'OP de Noël, et je voulais absolument tester ma GEP, et dedans j'ai notamment le bloc Begadi, donc, dont on parlera bientôt, et je voulais tester ce combo là principalement là pour ce week-end. Je la jouerai plus tard, mais pour l'instant elle est dans la DMP9, je sais pas si je la laisse ou pas, c'est pas impossible que je la bascule dans la MCX, le kit Minecraft, parce que je le trouve sympa et que dans la MCX ça pourrait être sympa. J'ai joué par contre avec le régulateur et la ligne. Le régulateur, je vais être très franc, en fait il fonctionne très bien, mais est-ce qu'il fonctionne mieux que mon régulateur balistique? Clairement, j'ai testé les deux sur réplique égale, en fait, je ne gagne pas en régularité. Donc la régularité que j'ai sûrement vient déjà d'autres choses, etc. J'ai testé en full. J'ai l'impression que j'ai un tout petit peu plus de régularité en full avec le régulateur MMR de Minecraft qu'avec mon balistique. Après, la différence elle est relativement faible. Par contre, un point qui est indéniable, c'est qu'en termes de look, c'est 10 fois mieux. Le balistique, je l'ai là. Clairement, je veux dire, il y a. Si je tape dans le micro, c'est chiant. Clairement, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, dans mon sac, celui-ci dépasse quasiment pas, alors que le balistique, j'ai un gros machin qui dépasse au-dessus. Donc en termes de look, il est super. Ce qui est vraiment, vraiment, vraiment génial, c'est la ligne. La ligne, elle est un poil plus courte que celle que j'ai de base, ce qui m'arrange parce que je voulais un truc un peu plus court. Elle est très fine et elle est très souple. La balistique, je ne l'ai pas préparée. Mais à côté de ma balistique, c'est très dans la merde, à côté de ma balistique, je veux dire, elle est extrêmement fine. Et honnêtement, on a une souplesse qui n'a rien à voir entre les deux. Donc le régulateur et la ligne, vraiment, c'est top. Ça, à première vue, je sais pas la fiabilité que ça a, etc. C'est pas un régulateur dont on voit beaucoup, donc j'ai pas tellement de retour dessus. Mais en tout cas, ça, j'en suis super content, c'est vraiment top. 145 € je crois le régulateur quand même, donc est-ce que je l'aurais acheté? Moi peut-être pas, parce que clairement pour l'usage que j'en ai, je m'en cogne un petit peu, surtout que c'est dans mon dos, donc en fait je le vois pas et je m'en cogne que les mecs ils me voient avec un régulateur qui est plus petit. Mais j'aime le principe, genre on me l'a donné, donc en fait clairement je vais le garder et je trouve ça cool. Le réglage se fait de manière très simple avec cette petite bague là qui se déplace comme on a vu.
ça se fait très simple. À lire, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en fait il est quand même gradué jusqu'à 300 PSI le machin, et donc moi la tranche qui m'intéresse, qu'on va dire qui est de 0 à 100, 120 PSI grand max, en fait elle est très fine. Donc autant sur le balistique je suis capable de dire je suis à 85 PSI, autant là clairement j'en sais rien. Là j'ai même l'impression que je suis à 50 alors qu'en réel je suis pas du tout à 50 dessus, parce que je l'ai testé, je dois être dans l'équivalent de mes 80 PSI sur mon balistique. Donc ça pour le coup c'est pas ce qui est le plus fiable, mais en soi moi quand je me règle devant un chronie. Moi mes PSI j'ai presque envie de dire que c'est une donnée dont je m'en cogne, je mets devant mon chronie, je monte, je descends, et par contre le réglage est assez précis, il est peut-être un poil plus fin que sur mon balistique, donc en soi ça c'est absolument pas gênant. Donc voilà, sur cette partie là on est d'accord. Le kit Minecraft, ok. J'enlève mon chargeur, je vais vérifier que j'ai pas de billes, ça me permet de pouvoir tirer si j'en ai envie. J'ai pas de lunettes, j'ai pas de billes, de toute façon on est dans ma chambre. Si jamais je tire dans un mur, la seule chose qui peut m'arriver, c'est de me faire engueuler par madame. On va tirer la bille dans un truc qui craint pas quand même. Ok. Le Minecraft, l'installation c'est top, honnêtement c'est très simple, il vient dans une coque. Il vient dans une coque, comme on l'a vu, qui est très légère, donc c'est super. Je veux dire, ça s'installe en 2 secondes. On peut le voir sur la vidéo. Vraiment, c'est réglé très très vite. Je me suis laissé quelques jours parce que je voulais bien le tester, me faire mon avis dessus, etc. et le calculer un peu. Si je le réinstalle dans une autre appli que je l'installe pour jouer, je vais mettre une détente réglable dessus. Parce qu'en fait, j'ai quand même tout ce jeu-là qui ne me sert strictement à rien. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est vraiment avoir mon truc réglé et avoir mon mur direct en fait, ça serait quand même vachement plus agréable. Sachant que le mouvement du nozzle est vraiment lié à la détente, et en fait, si j'appuie pas genre parfaitement sur ma détente, je peux créer des irrégularités dans mes tirs. C'est un truc que j'ai remarqué, voilà, en jouant un petit peu, en m'amusant un petit peu avec. Si j'appuie genre pas assez fort ou quoi, je peux créer un peu d'irrégularité dans le tir. Si jamais j'avais eu une détente réglable et que j'avais donc mon mur direct au moment où j'appuie, la question se poserait pas. Donc je pense qu'une détente réglable, honnêtement c'est mieux, ça sera plus agréable. On n'en arrivera pas de toute façon à faire une détente trop courte, mais en fait le fait de déclencher le mur directement au moment où j'appuie, je pense qu'on aura une sensation de tir qui sera quand même vachement plus agréable. Pour l'avoir testé avec silencieux, il est très silencieux. Je pense que c'est un peu plus silencieux à énergie égale que mon Inferno. En utilisant le même silencieux sur 2 répliques, j'ai quand même l'impression qu'il est plus silencieux, mais par contre j'ai vraiment un bruit mécanique. On l'entend, là, si je bouge. Voilà, on voit quand même tout le bruit, on entend quand même tout le bruit du système, qui est un clic, un peu comme sur le principe du Kiltera, où on entend quand même un bruit mécanique. C'est pas gênant du tout, en fait, on s'en cogne, mais bon, c'était bon de le noter. Il s'installe facilement, il est régulier, je veux dire, une fois réglé, la taille de nozzle, ça correspondait parfaitement pour la DMP9, etc. Donc en fait, on a un truc qui, moi, comme ça, sur le papier, j'en suis extrêmement satisfait. Pour un kit mécanique, je trouve ça très très cool. Le seul kit mécanique que j'ai installé en HPA pour l'instant, c'était un Kiltera. Moi, le Kiltera, ça m'a cassé les couilles. Il y a 4 vis à régler, dont une sur les 4 qui dérègle les 3 autres, etc. J'ai aucun doute que celui qui est habitué à utiliser un Kiltera, etc. Et pourtant, je suis un peu bricoleur, je pense que ceux qui suivent la chaîne le voient, je suis un peu bricoleur. Et pourtant, ça, c'est vraiment un truc, c'est con, mais ça m'a fait chier, quoi. Vraiment, régler le Kiltera, c'est pas un truc qui m'a amusé. Ça n'a pas été une expérience géniale. Surtout que j'ai essayé de régler un truc qui soit un minimum sensible, etc. Parce que j'ai vu qu'on pouvait quand même essayer d'avoir une certaine sensibilité, etc. Clairement, ça m'a saoulé. Donc, moi, en termes d'expérience utilisateur pour l'instant, je dis pas que le Minecraft est mieux ou que le Minecraft est plus fiable, parce que je peux pas le dire, et j'ai aucun doute que PolarStar fait des très bons produits. Mais en tout cas, moi, mon expérience là, pour avoir installé et testé les deux, clairement, le Kiltera, c'était une catastrophe. Les vis, il a fonctionné, hein, j'ai passé 2 heures, il a fonctionné derrière. Mais déjà, il fonctionnait pas avec mon bloc d'origine, parce que le nozzle il est assez particulier. Donc je l'ai installé à l'époque dans une Double Eagle M906. J'ai dû commander un bloc Silent Industry derrière parce que je n'arrivais pas à le faire fonctionner. Donc fait clairement, moi l'expérience elle n'a pas été positive avec le Kiltera. Au bout d'une semaine, je l'ai revendu, j'ai acheté un Inferno parce que ça m'a gonflé. Là, le Minecraft, je viens d'installer un truc et de tester un truc qui me sort quelque chose de régulier. J'ai pas mis le passage chronie. Je le mettrai. Mais enfin, je reste dans les 2-3 FPS en fait. Pour quelque chose où j'ai pas chimé le bloc, où j'ai tout installé direct, sortir direct dans les 2-3 FPS de régularité, c'est très très bien honnêtement. J'espère pas mieux. Je sais qu'on peut faire mieux en HPA, mais là clairement je m'en cogne un peu. Pour un truc qui est vraiment. Le but c'était de voir le côté plug and play du machin. Donc là, moi, tout de suite maintenant, j'en suis extrêmement satisfait du Minecraft. Comme je dis, j'ai pas de retour de fiabilité dessus. Je vais essayer de le conserver quelques temps pour voir sur la durée ce que ça donne, etc. Moi, à la limite, pour l'instant, le seul point faible que j'ai, c'est cette histoire de descente que, comme je dis, j'ai l'impression que de temps en temps, si je n'appuie genre pas assez,
je déclenche pas exactement le même tir. Et je le vois au chronie, je crée des petites irrégularités si je n'ai pas le même tir. Alors que si j'appuie avec exactement la même pression de détente à chaque fois à intervalles réguliers, je sors une régularité qui est dans les 1, 1,5, 1,5 fps. Donc quand même, il y a le principe mécanique, je ne sais pas comment c'est fichu à l'intérieur, ni la technologie qu'ils utilisent, mais le côté mécanique qu'ils utilisent fait que la pression a quand même un intérêt. C'est pas comme mon Inferno où c'est un micro switch et j'appuie et peu importe comment j'appuie, en fait, il déclenchera la même chose de toute façon. Donc pour l'instant, moi, mon expérience, elle est très positive. Le fait que, quand même, pour 350 euros, un truc qui soit livré dans une coque CNC, etc., je trouve ça très intéressant. Il faudra voir dans le temps ce que ça donne. Mais en tout cas, l'installation est facile. La compatibilité du nozzle à première vue, eh ben, elle n'est pas casse-couille parce que sachant qu'il est rabattu dans sa coque de gearbox, etc. Moi, j'avais un nozzle 21.2, je crois, sur la DMP9 de base. Donc en fait, là, ça passe et ça fit parfaitement. Donc en fait, c'est un truc qui va correspondre aux 3/4 des AEG. Oui, on a la possibilité de chimer son bloc, mais là, ce qui m'intéressait, on est sur les systèmes les moins chers, ce qui m'intéressait, en fait, c'est de savoir, est-ce que tu le prends, tu le bazardes dedans, et genre, ça tourne direct. Et effectivement, ça tourne direct, et avec de bons résultats. Donc, moi, à titre totalement personnel, en fait, j'en suis content. C'est pas dans la DMP9 que je vais le laisser, parce que la DMP9, c'est une réplique sur laquelle j'aspire un petit peu plus de réactivité, mais je pense que ma MCX, où clairement, en fait, la réactivité, je m'en cogne, on va pas se mentir, j'en ai rien à faire, je pense que ça ira très très bien dedans, et que je vais le garder sur la durée, en fait. J'aime bien le principe de me dire que j'ai un kit mecha, je joue que HPA en ce moment, donc en fait, je la bazarde dans la voiture, et en fait, si j'ai un souci avec ma batterie, avec l'électronique ou quoi que ce soit, en fait, je sais que je la sors et que ça va tourner dans tous les cas. Donc j'aimais bien ce principe du mécanique, c'est un truc que j'aurais voulu avoir depuis longtemps. J'hésitais presque à me reprendre un Kitera en fait pour avoir ce côté, genre j'ai ma réplique de secours en mécanique, mais clairement le Kitera m'avait saoulé de dingue, quoi. C'est vraiment un truc que j'ai pas aimé. J'ai aucun doute que c'est un bon système, etc. C'est pas ça que je dis, mais vraiment à titre personnel. Je me suis pas régalé avec. Donc je remercie vraiment Minecraft de m'avoir envoyé ça. Quand je leur ai dit j'aimerais bien tester vos systèmes parce que je les connais pas, ils ont été super actifs. Les gars m'ont vraiment en 2 secondes m'ont dit allez ok on vous envoie un colis avec des produits relatifs à l'HPA, voilà, pour le faire en français. Et je savais pas ce que je recevais et donc vraiment en fait c'est trop cool. J'en suis super content. Ils m'auraient envoyé juste le système, comme je disais, j'aurais été content avec le régulateur, c'est trop bien quoi. Donc vraiment je vais le garder. Je pense que j'ai commandé ma détente, juste mon colis est arrivé trop tard aujourd'hui, j'ai pas eu le temps d'aller au point relais. J'ai commandé une détente réglable, je vais bazarder tout ça dans la MCX je pense, et comme ça je vais me faire un petit kiff. Mais je pense que ouais, la détente réglable, je pense quand même que c'est un plus. Évidemment ça tourne sans, comme on le voit, il n'y a aucun problème. Mais ouais, j'aurais clairement préféré avoir une détente réglable pour l'installer. On peut faire un test de tir avec mon silencieux d'ailleurs. Bon, j'ai pas les billes, donc du coup c'est vrai que ça sonne pas pareil de toute façon, mais honnêtement, on est sur quelque chose qui est vraiment très silencieux. Honnêtement, je suis content du système. Je vais le garder, je vais m'amuser avec. Encore merci à toute l'équipe de Minecraft de m'avoir envoyé ça. Franchement, c'est super cool de leur part. Honnêtement, c'est un très joli cadeau, c'est un très joli test. Je sais pas s'il y a quelqu'un dans leur équipe qui parle français qui regardera la vidéo. En tout cas, sachez que je dis plein de bonnes choses. Et voilà, on va reparler d'HPA bientôt. Parce que j'aime bien ça. Donc je sais pas encore comment on traitera le sujet, etc. Mais j'ai envie qu'on continue à aborder le sujet des AEG et des HPA et un petit peu la comparaison parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont perdus sur ça, de savoir est-ce que je passe en HPA, etc. Comme je disais au début de la vidéo, certains mythes autour des performances de l'HPA. Donc je pense que ça va être bien d'attaquer tout ça en parallèle. Et de toute façon, on va continuer comme ça. Allez, bisous.